On va à la pêche. Bonjour à toutes et à tous, comme vous le voyez à cette magnifique météo estivale aujourd'hui, on va pêcher la Spantock Water. Bien évidemment c'est une boutade. On se retrouve en street fishing à Strasbourg pour pêcher la perche. Une jolie petite perche. Je suis un peu dégoûté, j'ai oublié mes polarisantes aujourd'hui, du coup j'ai du mal à repérer les poissons en fait. Mais ça va pas nous empêcher d'en faire je pense. Bon, on va un petit peu laisser reposer les poissons ici pour l'instant. On va avancer et on va sûrement revenir ici plus tard. Donc là ce qui vient de se passer les mecs, c'est que je viens de décrocher la perche de ma vie en fait. Ça filmait pas. J'ai le seum. C'est pas pour autant qu'on va abandonner. Elle est très belle Marie, fine top. On a quelqu'un qui crie de l'autre côté. Yeah. Une super perche. Prise en live. Je sais pas, elle va faire 35. Un magnifique poisson. On va la relâcher un peu. Je viens de faire la première perche. Je crois
qu'on a directement le pattern de la journée aujourd'hui. Il y a vraiment moyen de faire du ça. Clairement pas un poisson ça. Qu'est-ce que c'est? On est face à des poissons qui sont très léthargiques, qui bougent très peu. Il faut vraiment animer de manière minimalistique, juste avec la pointe de la canne, bouger. C'est des touches qui sont franches, mais faut pas les louper. Là, ça fait peut-être 1h30 qu'on pêche. J'ai eu 3 touches. C'est quand même une journée hors norme. J'ai l'impression que les poissons ils sont super actifs aujourd'hui. Et enfin super actifs pour ici. Mais voilà, on va vraiment essayer d'en faire d'autres, des grosses. Les voies de street fishing, les clodos qui pissent. C'est vraiment une pêche mentale où il faut penser. Elle est aussi très très belle. Voilà. Tu calmes ma belle. Et voilà. Donc une autre jolie pêche qui doit peut-être faire 27, 28. Mais vraiment super sympa, des touches assez subtiles. C'est la 3e de la journée, on va la relâcher et on continue. Ces 3 perches du coup je les ai prises sur des petits leurres en finesse avec des animations vraiment minimalistiques où je lance, je mets un petit tour de manivelle. Une fois qu'elle est le leurre il se pose au fond, je vais à peine dandiner en fait avec la pointe de ma canne de sorte à faire que le leurre bouge et pas la tête plombée. Parce que c'est des poissons qui sont très méfiants, comme je l'ai dit on est en street fishing, c'est des poissons qui sont pressurisés en fait et faut savoir tirer son épingle du jeu et ça c'est comme ça que je le fais, en pêchant en finesse, très lentement, en grattant. Après ça a beaucoup d'inconvénients, on s'accroche beaucoup, on ramène beaucoup de matière enfin des herbiers qui se dégradent là, qui sont en train de pourrir, des feuilles mortes qui sont posées au fond, mais c'est comme ça qu'on prend nos poissons.
Et on va continuer sur cette lancée en fait. Allez. J'en profite également pour vous parler un petit peu du street fishing. Comme vous avez remarqué, j'ai pas de sac. J'ai une petite pochette de leurre, j'ai quelques têtes tombées en poche. Et pour moi, c'est vraiment ça en fait la base du street fishing. C'est une petite canne, quelques petits leurres, des potes, tanana. Ça se dit un essaim d'oiseau? On dit un essaim d'abeilles, tu sais? Ah ouais, non, c'est un. Il y a un. Non, je sais plus comment on dit. Un banc? Il va taper. Poisson. C'est étonnant. Surtout pour une espèce comme le brochet. Voilà. C'est tout petit, c'est tout mignon. Donc on vient de changer de spot, on a un petit peu avancé dans la ville pour avoir un décor un petit peu plus cinématique si je puis dire. Voilà, on va continuer sur la même approche, on va pêcher en finesse, sous plombeur et essayer de voir si on peut faire du poisson. Un des grands avantages qu'on a en ville, c'est qu'on va avoir tout plein de structures qui vont recouvrir l'eau. Et qui dit structure, qui dit ombre, dit que les herbiers peuvent pas pousser. Là aujourd'hui, je le rappelle, on cherche la perche. Et moi personnellement, de mon expérience perso, surtout à Strasbourg, j'ai remarqué que les perches, elles squattent surtout le sable, les graviers, sur tout ce qui va être solide en fait. On va pas beaucoup en trouver dans les herbiers. Et c'est comme ça que je sélectionne plus ou moins mes spots en fait, où je vais pêcher la perche. Ça va être des endroits où ça va être parsemé d'herbiers, mais ça va pas être complètement recouvert d'herbiers. Et voilà. J'ai envie de dire, ça c'est un des inconvénients du street fishing. On oublie toute grâce. La plus petite de la journée. Tout à l'heure, là on a fait une petite pause, on a mangé, on est bien recu. On a un bon choc thermique surtout. Et on va revenir sur les premiers spots là où on a fait bouger du poisson pour voir si peut-être elles se sont repositionnées. Là, étant donné que la humidité a un peu baissé, on a avancé dans la journée. Je pars sur le principe où les poissons ils vont un peu se rapprocher des bordures. On va voir si l'hypothèse est vraie. Ocean,
Peut-être qu'elle se décroche pas. Yes! Une autre super belle perche. Avec un coloris naturel, enfin un peu plus sablette du coup. Touche, petite décale. Je sais pas si c'est un résidu de capote, de sac plastique ou quoi que ce soit. C'est un petit mélange entre un mouchoir. Le mouchoir c'est biodégradable, je le laisse sans pitié. Par contre là ce bout de plastique c'est dans la poche. Et ça ira à la poubelle après. Du coup, je me suis rendu compte que lors de ma session d'hier, en fait, j'en ai pas profité pour vous parler un petit peu du matériel que j'utilisais. Et j'en profite pour faire une petite aparté. C'est que je vais pas vous indiquer les leurres avec lesquelles j'ai pêché, parce que je vous en dis déjà beaucoup, et je vous invite à vous creuser la tête. Je vous rends pas service en fait en vous disant tout ce que je fais, tout ce que j'utilise. Moi, je vous invite à essayer des trucs, trouver vos propres patterns, et aussi un petit peu à vous creuser la tête. Par contre, cela dit, sur le matériel utilisé en termes de canne et de moulinet, je vais passer sur le détail du coup. Je pêche avec une petite canne W3 chez Westin. C'est une street stick en 2,8 grammes. C'est une canne entrée de gamme qui est franchement super. Moi j'aime bien les cannes qui sont pas trop chères pour le street fishing parce qu'on est amené à pêcher du béton. On va claquer des cannes des fois contre des murs, enfin sans faire exprès bien sûr. Mais du coup pêcher avec du matériel qui coûte cher dans un environnement qui est un peu risqué si je puis dire, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Quant au moulinet, j'utilise un petit Stradic en taille 1000. Un Stradic CI 4+. C'est vraiment un super moulinet d'une fluidité hors norme en fait. Et du coup, sur la tresse, j'utilise une tresse en 6 centièmes de chez Shimano, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment super en fait. Elle est un peu colorée, ça me permet de voir les touches. Quand je les sens pas dans la canne, du coup, quand je vois le fil détendu, je vais voir mon petit fil se décaler. Je sais que je vais avoir une touche, d'où la couleur en fait. Après, j'ai aussi une indication, celle-là, elle est colorée, elle change de couleur tous les 10 mètres pour avoir une idée de la profondeur. Et là, dans mon cas de figure, c'était pas super utile. Ensuite, sur tout ce qui était choix des têtes plombées. J'ai pêché, comme je vous l'ai dit, en sous-plombé. J'ai varié mes grammages en allant de 3,5 g jusqu'à 1,5 g. Et j'ai remarqué que le 3,5 g c'était l'idéal. Le 1,5 g planait un tout petit peu trop. Quant au bas de ligne, j'ai utilisé du bas de ligne Varivas en 26 centièmes fluorocarbone. Je mettais un petit mètre et ça suffisait amplement. C'est tout pour moi, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit like, ça ferait plaisir. Et on se retrouve pour d'autres vidéos.